7h46. Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'une enquête policière, mais sur une fiction. C'est un polar, en quelque sorte? Pas tout à fait, non. C'est une enquête, une recherche, mais sur un crime de fiction. Je vais vous expliquer, c'est machiavélique, vous allez voir. L'auteur d'abord, c'est Pierre Bayard. Il est professeur de littérature à Paris 8, mais il est aussi écrivain. On lui doit des livres très connus comme Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, par exemple, ou Le Titanic fera naufrage. Il parlait d'un roman publié avant le Titanic et qui pourtant racontait exactement cette histoire, et aussi des enquêtes littéraires sur le meurtre de Roger Ackroyd, par exemple, d'Agatha Christie. Il se posait la question du véritable coupable. C'est un peu la même chose dans ce nouveau livre, Hitchcock s'est trompé, aux éditions de Minuit, sous-titré Fenêtre sur cour, contre-enquête. Alors si j'ai bien compris, Nicolas, il considère que celui que l'on croit coupable dans le film est en réalité innocent. Oui, Fenêtre sur cour, je rappelle, film de 1954 d'Alfred Hitchcock. Jeff, le héros joué par James Stewart, a la jambe cassée, donc consigné chez lui. Il regarde par la fenêtre toute la journée. Il y a une danseuse, une sculptrice, un jeune couple, un pianiste à côté, un vieux couple qui s'engueule tout le temps au premier en face, et au rez-de-chaussée, une célibataire malheureuse. Il observe si bien qu'un jour, à cause d'éléments effectivement très troublants, il soupçonne un de ses voisins d'avoir tué sa femme. Tout le monde s'y met, son infirmière, sa petite amie, un vieux copain de la guerre devenu détective privé. Si vous ne l'avez jamais vu ou si vous ne vous en rappelez pas, Pierre Bayard reprend de toute façon toute l'histoire avec des schémas et des citations du film, mais ensuite il reprend à nouveau toute l'histoire, scrute le moindre détail et il conclut que Hitchcock s'est trompé. Comment est-ce possible puisqu'il s'agit de son œuvre? Eh bien justement, c'est ça ce qui est génial. Pierre Bayard s'empare d'une question un peu futile, la traite sérieusement et à la fin ça donne de vraies grandes réflexions, pas seulement au sujet du meurtrier, mais aussi sur l'autonomie d'une œuvre, la marge des personnages. On voit pas tout dans le film, il y a des angles morts comme dans les livres. Que sait-on alors de ce que font les personnages quand personne ne les regarde ou écrit leur partition? Eh bien ça donne une enquête incroyable. C'est addictif. Voilà, Hitchcock. Plein de suspense. Mais oui, Hitchcock s'est trompé. Le livre donc de Pierre Bayard, que vous avez beaucoup aimé, Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller. Alors ça s'appelle Alan Wake 2, thriller psychologique de survie. À peine sorti, ce jeu est déjà nommé 8 fois aux Game Awards, c'est-à-dire à peu près les Oscars du jeu vidéo. Oui, et comme son premier épisode sorti en 2010, il fait sensation, car ce que nous offre le studio finlandais Remedy, c'est une plongée dans le surnaturel, l'angoisse à la croisée des romans de Stephen King et de la série Twin Peaks. Alors, Alan Wake 2 commence dans la bourgade américaine de Bright Falls. L'agente du FBI Anderson doit enquêter sur une série de meurtres rituels et sur de mystérieuses pages d'un roman. Tout est lié à l'écrivain Alan Wake, qui réapparaît après avoir été piégé 13 ans dans un monde cauchemardesque. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter d'être l'un ou l'autre. Mais piégé par le genre, personne n'est sain et sauf. Donc on est vraiment dans le genre fantastique avec du surnaturel qui surgit comme ça dans la réalité. Oui, le mal veut transformer la ville de Bright Falls à son image. Pour l'empêcher, on incarne tour à tour l'agente Anderson et l'écrivain Alan Wake. Dans la peau d'Anderson, on utilise nos capacités surnaturelles de profiler pour mener l'enquête. Et en tant que Alan Wake, nous devons influencer la réalité en agissant dans l'autre monde, qui est en fait une version sinistre de New York. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Cette histoire va nous dévorer vivants. Alors, vous avez parlé d'un jeu d'horreur et de survie, donc c'est très angoissant quand on joue, mais comment ça se manifeste? Alors tout tient à son scénario hypnotisant, mais aussi à son ambiance anxiogène. Nous sommes la plupart du temps plongés dans le noir, on sursaute au moindre bruit, à la plus petite ombre. Notre salut tient à la lumière, on s'accroche à notre lampe torche et à nos munitions pour chasser les créatures maléfiques. On ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Eh bah oui, est-ce qu'on est dans l'histoire d'Alan? Pour le découvrir, il suffit de télécharger Alan Wake 2 sur PC et console. Merci beaucoup Caroline Speller, merci beaucoup les amis, je vous dis à demain, 7h50, dans un instant l'édito politique sur Europe 1, mais...